ça? Oui, le révérend est un homme marié qui vit en famille tranquillement avec les enfants. Ah, donc la vie des familles et puis le travail, il n'y a pas de problème en termes de gestion. On vous voit aujourd'hui à la vice-présidente de la CNC, mais avant, vous l'avez dit vous-même, vous étiez à la troisième voie. Quel était l'objectif, quelle était la vision de la troisième voie? Et la vision de la troisième voie, c'était déjà de mener le combat pour avoir des élections justes, libres et équitables. C'était le fondement, c'était la réconciliation, c'était la sécurité. Ce sont les idéaux de la troisième voie qui se retrouvent à l'intérieur de la charte de la CNC. Voilà. Bon, mais en venant, en formant la CNC, qu'est-ce que vous visez? Et qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la troisième voie pour que vous mettiez en place la CNC? Alors, on ne peut pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la troisième voie. Au contraire, qu'est-ce qui a marché? Au niveau de la troisième voie, nous étions que 6 partis politiques. Et nous avons travaillé et on est devenu plus grand. Donc la troisième voie aujourd'hui est devenue, on pourrait dire comme ceci, la CNC, et avec de nouveaux membres. Donc comme nous avons de nouveaux membres avec nous, avec de nouveaux objectifs qui viennent s'appuyer sur les objectifs de la troisième voie s'élargit en prenant la dénomination de la CNC pour accueillir tous les dissidents, tous ceux qui viennent du PDCI, du FPI. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une vingtaine d'organisations membres de la CNC. Donc c'est un gros travail réussi de la troisième voie. 4 mois après son existence, on peut faire un bilan partiel de la CNC? Oui, à 4 mois d'existence, on peut dire que la CNC a réussi à briser le mur que constituait le RHDP en interdisant par des stratégies la manifestation d'une opinion contraire. Donc la CNC a démontré qu'il y a une autre voie qui était muselée en Côte d'Ivoire. Ensuite, la CNC a réussi à organiser des meetings pour vaincre la peur, amener les Ivoiriens à vaincre la peur. La CNC a réussi à rencontrer toutes les chancelleries sur le plan local, les organisations internationales, pour leur donner un autre son de cloche. Ce qui permet aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale à savoir qu'il y a une opposition significative en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait en face, en Côte d'Ivoire, une opposition fabriquée par les tenants du pouvoir et l'opposition réelle qui était bâillonnée. La CNC a réussi à permettre à la branche opprimée du FPI de s'exprimer, notamment le FPI d'Aboudraman Sangaré, le FPI de Laurent Gbagbo, le FPI de Laurent Akoun, qui aujourd'hui s'exprime de manière légale puisque le parti au pouvoir a mis en place une stratégie pour éteindre cette branche du FPI qui est une branche significative. La CNC aujourd'hui se bat pour avoir des conditions des élections justes, libres et équitables. Et ce combat aujourd'hui se passe bien. La CNC a pu démontrer par le meeting que le FD a boycotté à Korogo que la sécurité n'est pas de mise, que les conditions sécuritaires ne sont pas de mise. Ça, c'est un succès de la CNC. La CNC a donné l'espoir à toute la Côte d'Ivoire d'un changement. Et le changement, ça va bientôt. Nous croyons que d'ici novembre-décembre, ce parti qui nous gère aujourd'hui, le RHDP, perdra le pouvoir de manière démocratique et la nouvelle Côte d'Ivoire naîtra par la CNC. Monsieur le vice-président, la CNC avait écrit au pouvoir pour demander des discussions avant les élections. Aujourd'hui, quel est le bilan de cette démarche-là? Alors, en termes de bilan de cette démarche, il faut dire qu'après le meeting de Yopougon, la CNC a été réussie par le ministre de l'Intérieur, M. Bakayoko. Et ces questions ont été abordées. Jusque-là, la CNC n'a pas encore eu d'autres rencontres avec le pouvoir. Et donc, nous espérons que ce pouvoir entendra raison pour nous amener à une table de discussion et de négociation. Nous continuons de travailler avec les autres membres de l'opposition pour agrandir toujours le nombre de partis qui sont membres de la CNC, le nombre d'alliés de la CNC. Nous osons croire que le pouvoir Ouattara comprendra
qu'il est important, il est indispensable que nous discutons, que nous négocions pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre guerre, pour éviter à la Côte d'Ivoire des troubles. Nous ne cesserons jamais d'appeler à des élections libres, transparentes et équitables. Et c'est ce qui est normal. Voilà. Et donc nous attendons le pouvoir. Nous ne désespérons pas. Nous croyons qu'il y a encore temps et que le pouvoir comprendra qu'il faut qu'on discute maintenant. Okay. Voici ce qu'on peut dire. Il reste 2 mois pratiquement pour les élections. Vous pensez que le temps joue en votre faveur, le temps joue en votre défaveur? Le temps est notre allié. Nous faisons ce que nous avons à faire et l'opinion nationale et internationale est prise à témoin. Okay. Nous avons écrit à toutes les chancelleries, comme nous avons eu à le dire, nous avons écrit à toutes les organisations internationales pour les prendre comme témoins. Nous avons fait des meetings à Yopougon, à Koumassi, à Bangourou, à San Pedro, à Man. Nous ne comptons pas les meetings qu'ils ont boycottés à Korogo pour encore appeler à des discussions et à des négociations. Nous pensons que nous parlons à des Ivoiriens, à des hommes d'État qui à un moment donné comprendront le sens de notre appel et pour l'intérêt supérieur de la nation accepteront de discuter. Nous ne voulons pas de médecins après la mort. Et notre objectif, c'est qu'ils acceptent qu'on discute. Nous avons en face de nous une coalition qui s'appelle le Rassemblement des Oufouettistes, Oufoué qui est un homme de dialogue. Et nous pensons qu'ils sont habités par la notion de dialogue, que c'est juste une question de temps, qu'ils sont certainement en train de s'organiser à recevoir la CNC pour que nous discutons avant que le délai fatidique ne soit épuisé. Nous ne cesserons toujours d'appeler le RHDP, le président Alassane Ouattara et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à la table des négociations. C'est une invitation solennelle et nous leur demandons de penser à la Côte d'Ivoire, de penser aux morts de 2002, aux morts de 2010 et à tous ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, tous ceux qui sont en exil, de penser à toute cette population qui souffre, à cette minorité qui est écrasée, à ceux qui ne peuvent pas parler, pour qu'ils comprennent que le temps de la négociation et de la discussion est arrivé. Et il faut qu'on discute pour éviter à la Côte d'Ivoire ce que personne d'entre nous ne souhaite. Okay. Mais, Monsieur le Président, si jusqu'en octobre, le gouvernement ne prête pas oreille attentive à votre démarche, puisqu'ils ont dit que les élections auront effectivement lieu le 25 octobre, quelle serait la position, quelle serait la conduite à tenir au niveau de la CNC? La CNC est une coalition qui se bat pour avoir des élections justes, libres et équitables. La constitution de l'État de Côte d'Ivoire nous donne des moyens légaux. La CNC avisera et utilisera tous les moyens légaux et démocratiques pour obtenir satisfaction. Okay. Le président de la République, le 26 juillet dernier, lors de son meeting de clôture à Séguéla, a dit qu'il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, les chancelleries parlent de la transition en Côte d'Ivoire, particulièrement le porte-parole, le directeur de communication de Quai d'Orsay, a dit que la transition, c'est la solution en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur la question? Alors notre avis est simple. Nous travaillons pour que Ouattara quitte le pouvoir. Donc pour nous, il n'est pas une question, il n'est pas question de transition. Comment nous allons battre Ouattara de manière démocratique pour qu'au soir du 25 octobre, que M. Ouattara et le RHDP ne dirigent plus la Côte d'Ivoire. Notre objectif est très clair et très ferme. C'est pour ça que nous demandons à M. Ouattara qu'on s'asseye, qu'on tombe d'accord sur les conditions claires d'élection, en commençant par tout le processus pour qu'il y ait des élections claires, justes et équitables, pour qu'il soit battu en bonne et due forme et qu'il quitte le pouvoir. Est-ce que la CNC est prête aussi à faire des concessions dans le cadre de discussion pour laisser certains éléments de vos doléances? Oui, sur une table de négociation, on fait toujours des concessions. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs membres de la CNC sont en prison. Des leaders du FPI sont en prison. Des Ivoiriens sont en exil. Donc le fait même de chercher à négocier et ne pas utiliser d'autres moyens veut dire qu'on est prêt à faire des concessions. Dans toute négociation, il y a des concessions. Et nous sommes en train de faire des concessions. Nous demandons au pouvoir d'accepter la table de négociation pour qu'on trouve un juste milieu pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi les médias d'État auxquels l'opposition n'a pas accès. Quelle est votre réaction dessus? Au niveau des médias d'État, nous disons que ce sont des médias d'utilité publique. Tous les Ivoiriens
toutes les Ivoiriennes payent une contribution pour les médias d'État, pour les médias d'utilité publique. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons que ces médias sont bâillonnés par le parti au pouvoir et ces médias-là ne font que l'apologie du parti au pouvoir. Dans notre charte, nous avons demandé que ces médias soient libéralisés et que chaque Ivoirien ait le droit de s'exprimer. Nous appelons toujours le gouvernement à respecter cette norme d'éthique parce que nous croyons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont fait la majorité de leur expérience professionnelle dans les pays dits développés où la démocratie, la liberté d'expression est monnaie courante. Donc nous ne comprenons pas, à juste titre, pourquoi les médias d'État, les médias d'utilité publique, ne sont plus des médias d'utilité publique, mais c'est réservé à un seul groupe, contre un autre groupe. Nous ne comprenons pas cette attitude. Mais nous osons croire qu'au suite des différentes négociations et selon nos différents appels, l'appel sera entendu et que ces médias soient libéralisés pour qu'on puisse enfin assister à des débats contradictoires entre la CNC et le RHDP, entre les Ivoiriens de tous bords, de toute sensibilité, et que dans ces débats-là, que des bonnes intelligences puissent sortir pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Okay. Président, il y a un autre sujet, c'est les menaces judiciaires sur le président de la CNC Bani, Kakabe et certains cadres de la CNC qui sont déjà menacés par la justice. Quelle lecture vous faites donc de ces menaces-là? Nous déplorons tous les jours au niveau de la CNC et au niveau de notre parti politique le fait que la justice soit instrumentalisée par les politiques. Nous dénonçons cela. On a eu affaire à plusieurs procès politiques en Côte d'Ivoire. Nous dénonçons cela. Il faut que la séparation des pouvoirs soit une réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à la veille d'un scrutin aussi important que nous devons activer le pouvoir judiciaire pour combattre tel ou tel adversaire. Nous ne l'avons pas apprécié hier, nous ne l'apprécions pas aujourd'hui. Et nous condamnons ces pratiques. Que ces éléments utilisés, manipulés par les politiques se ressaisissent, parce que l'histoire retiendra les actions ou les actes que tout un chacun pose. Nous voulons appeler à la prise de conscience de tous ces acteurs politiques-là et de ceux qui sont utilisés pour qu'ils se ressaisissent, pour que le jeu politique soit réellement un jeu démocratique, transparent et que le meilleur gagne. Voici notre souhait. Certains observateurs estiment que c'est une façon de mettre